suis Maître Guy Ndomboyo, le ministre d'État en charge des relations avec le Parlement dans le gouvernement Souminois II, votre humble serviteur. Comme nous le savons tous, dans notre régime politique, le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui investit le gouvernement. En termes de régime politique, ça rend le gouvernement responsable de son action vis-à-vis de l'Assemblée nationale. Et puisque on vous investit sur base de ces programmes, la Constitution a prévu des mécanismes à travers lesquels, c'est l'article 138, où le gouvernement doit rendre compte auprès du Parlement. Vous savez, notre Parlement, il est bicaméral. Quoiqu'il a été investi par l'Assemblée nationale, mais il y a d'une part la Chambre haute, qu'on appelle le Sénat. Vous avez la Chambre basse, qui est l'Assemblée nationale. Et donc, tout au long du mandat, le gouvernement doit à chaque fois, s'il le faut, faire l'objet de mécanismes de contrôle à travers les questions orales, les questions écrites, c'est l'article 138. Alors, il faut qu'il y ait un interlocuteur. Vous savez, dans notre pays, il y a le principe de la séparation de pouvoir. Vous avez le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Dans le cadre du dialogue interinstitutionnel, il faut qu'il y ait un point focal au sein du gouvernement par qui le Parlement, comme institution, doit passer pour s'adresser au gouvernement en termes de mécanismes de collaboration. Et c'est le rôle qui est appelé à jouer le ministre des Relations avec le Parlement, comme le mot le dit, relations avec le Parlement. Pas seulement au niveau national, mais également au niveau provincial, au niveau local, à tous les échelons de gouvernance. Essentiellement, accompagner les membres du gouvernement dans le cadre des initiatives législatives, parce que les initiatives qui viennent du gouvernement, on appelle ça projet de loi. Et les initiatives qui viennent du Parlement, ça s'appelle proposition de loi. Peu importe l'initiative, cela doit être entouré. C'est le gouvernement qui s'en occupe. Et le ministère qui est en charge de ça, c'est le ministère des Relations avec le Parlement. Tout commence lorsqu'on va aux élections. Le président fait un certain nombre de promesses. Si vous me votez, je vais faire A, B, C, D. De ces promesses, le chef de l'État l'a rappelé lors de son investiture le 20 janvier 2024. Il a décliné ça en termes de priorités. Il y en a 6. Le gouvernement coule ça sous forme d'un programme. Et ce programme doit être coulé en son tour sous forme de loi de finances pour des exercices budgétaires. Et c'est dans cette loi de finances où vous allez trouver ce que le gouvernement va faire au profit des Congolais dans l'année 2026. Est-ce qu'il y aura de nouvelles écoles? Est-ce qu'on va réhabiliter des universités? Qu'est-ce qui va être injecté pour la recherche scientifique? Qu'est-ce qui va être fait dans le domaine d'accès à l'eau? Comment améliorer la desserte en électricité? Tout ça, c'est contenu dans un document qu'on appelle la loi des finances, où vous avez d'une part les dépenses et d'autre part vous avez les recettes. La subdivision gouvernementale, c'est l'ensemble de problèmes des Congolais qu'il faut régler et qu'on confie ce travail à un serviteur de la nation qu'on appelle ministre. Et nous tous, nous sommes coiffés par la coordonnatrice qui est Madame la Première ministre. Et donc, pour rendre visible, évidemment, il ne faut pas confondre avec le travail du ministre de la Communication et des Médias, qui est le porte-parole du gouvernement, qui est le porte-intendant. Nous avons en charge d'assurer le pont, le lien entre le gouvernement et le Parlement. Permettre qu'il y ait la fluidité d'informations, permettre que ce qui est produit par le Parlement arrive bel et bien, parce qu'on suppose que le Parlement représente d'une part le peuple et d'autre part les provinces. Donc tous ces problèmes qui sont posés là-bas puissent y arriver. Les lois que le Parlement vote, il faut les vulgariser. Parce que l'article 142 de la Constitution donne ce pouvoir au gouvernement d'assurer la diffusion des textes de loi. Ça veut dire que lorsque le journal officiel publie un texte de loi, le gouvernement doit assurer la diffusion et, attention, le Constitution dit dans toutes les langues nationales. Ça veut dire que les lois doivent être traduites en Kikongo, en Swahili, en Chiluba et en Lingala. Il y a tellement beaucoup de travail à faire par ce ministère qui, aujourd'hui, le chef de l'État, à travers Madame la Première ministre, a hissé ça au rang du ministère d'État. C'est pour montrer l'importance. Donc c'est un ministère hautement stratégique, c'est un ministère de souveraineté,
c'est un ministère de la haute politique gouvernementale que nous avons ce privilège d'assurer la direction.